Dans cet entretien consacré à la discipline de l'action, Épictète évoque les différents rôles que nous devons assumer dans notre existence et la manière dont ces rôles doivent guider notre conduite en toutes circonstances. Cet entretien, c'est le chapitre 2 du livre 1 des entretiens d'Épictète, qui a pour titre « Comment on peut en toutes circonstances sauvegarder le rôle qu'on assume ». En grec, « Posantis sozoi tokata prosopon en panti ». Parmi ces rôles, il en est un qui découle de la nature de l'être humain et qui est partagé par l'humanité tout entière. Ce rôle, en tant qu'être doué de raison, to logiko zoo, c'est celui d'être raisonnable, c'est-à-dire celui de vivre de manière conforme au logos. Épictète oppose ici ce qui est raisonnable ou conforme au logos, to eulogon, en grec, avec ce qui n'est pas raisonnable ou dépourvu de logos, to alogon, avec ce a privatif que l'on retrouve en grec. Et ce qui distingue ces deux choses pour Épictète, c'est le fait d'être supportable ou non. Ce qui est conforme au logos est supportable, ce qui est dépourvu de logos ne l'est pas. Il existe en effet une propension naturelle de l'être humain, en tant qu'il est un être doué de raison, à rechercher ce qui est conforme à la raison et à fuir ou rejeter ce qui est contraire à la raison. Nous avons pour Épictète les prénotions, il utilise le terme grec prolepsine. Nous avons des prénotions de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas, ce qui explique précisément cette attirance naturelle pour l'un et cette aversion naturelle envers l'autre. Mais comment appliquer ces prénotions? Comment appliquer aux circonstances particulières de la vie quotidienne cette distinction entre ce qui est conforme au logos d'une part et ce qui ne l'est pas d'autre part? C'est précisément la difficulté soulevée par Épictète dans cet entretien. Et pour répondre à cette question, pour résoudre cette difficulté, Épictète nous dit qu'il faut prendre en compte le rôle que chacun assume. To prosopon eautou ekastos. Qu'est-ce qu'un rôle? À quoi renvoie ce terme prosopon, utilisé ici par Épictète? Eh bien, le terme prosopon est utilisé pour désigner, dans l'Antiquité grecque, le rôle que chacun assume et fait référence au masque porté par les acteurs de théâtre antique, et puis par extension au rôle ou au personnage de théâtre, mais aussi plus largement à la personne, avec son caractère, son individualité, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la personnalité. Cette image théâtrale des différents rôles que nous devons assumer dans l'existence n'est pas seulement présente chez Épictète, mais se retrouve également chez le stoïcien Pagnétus de Rhodes, dont Cicéron reprend les propos dans son traité intitulé « Des devoirs ». C'est en particulier au livre 1, au paragraphes 107 et 115. Cicéron, dans ce texte, nous dit que chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne, est comparable à un acteur ayant 4 rôles. L'un de ces rôles, le premier, nous est commun, c'est celui d'être raisonnable, rôle qui découle du fait que nous participons tous à la raison. Le deuxième rôle est propre à chacun d'entre nous, c'est celui d'un individu singulier, ayant des qualités et des défauts singuliers, tant au niveau des qualités corporelles que des qualités intellectuelles, ou, pour reprendre les termes de Cicéron, les qualités de l'âme. À cet égard, nous avons tous un rôle différent, lié à notre complexion individuelle. Le troisième rôle, c'est celui que nous impose le destin, celui que certains hasards ou les circonstances nous imposent, dit Cicéron. C'est par exemple la condition d'esclave d'Épictète, ou bien la richesse héritée par Sénèque. Aujourd'hui, nous pourrions parler de notre condition sociale, du moins à la naissance, du lieu où nous sommes nés, de notre famille, etc. Le quatrième rôle, enfin, est celui que nous choisissons d'être. C'est le rôle que nous voulons jouer. Or, nous dit Cicéron, et là je cite le paragraphe 115 du premier livre des Devoirs, « Cela dépend de notre volonté. » Certains seront philosophes, d'autres rhéteurs, d'autres avocats, d'autres encore poètes, et chacun peut développer dans le cadre de ses activités propres, là où les vertus dans lesquelles il a choisi d'exceller. On voit bien à travers cette théorie stoïcienne des 4 rôles ou des 4 personnages que nous jouons dans notre existence, qu'il y a certains rôles qui nous échappent, ou plutôt qui ne sont pas issus d'un choix individuel, c'est le cas du premier et du troisième rôle, liés à notre condition d'être raisonnable et aux circonstances extérieures, mais il y a aussi la place pour les stoïciens, pour un rôle ou un personnage singulier, en lien avec nos qualités propres et en lien avec notre volonté propre d'exercer telle ou telle activité.
Mais revenons au texte d'Épictète et à la manière dont il répond à la question posée, avec cette idée, cette notion de prosopone, de rôle en tête. Eh bien, pour Épictète, l'un des rôles que nous devons assumer en tant qu'être doué de raison, c'est précisément celui d'être raisonnable. C'est ce premier rôle dont nous avons parlé et sur lequel il revient tout d'abord. Mais il y a d'autres rôles, nous dit Épictète, que nous pouvons assumer au cours de notre existence. Épictète met en garde à travers deux exemples, celui du vase de nuit et celui d'Agrippinus. Il met en garde contre la tentation d'accorder aux choses extérieures une importance trop grande, de sorte qu'elle guide le rôle que nous choisissons d'assumer, en contradiction souvent avec le rôle que je dois assumer en tant qu'être doué de raison. L'exemple d'Helvidius Priscus, développé par Épictète au paragraphe 19 à 24, est aussi, pour moi, un exemple encore plus parlant. Helvidius Priscus est un sénateur, opposant politique de l'empereur Vespasien et disciple des Stoïciens. Eh bien, face aux menaces de l'empereur, qui lui demande de ne pas se rendre au Sénat, Helvidius décide d'y aller tout de même, et de jouer son rôle de sénateur, quoi qu'il advienne, car tel est précisément son rôle. Il est de son devoir en tant que sénateur de se présenter au Sénat. Lorsqu'on lui demande ensuite de garder le silence au Sénat, de nouveau, Helvidius répond qu'il parlera si on lui demande son avis, car il est de son devoir en tant que sénateur de dire ce qui lui paraît juste, même si cela ne plaît pas à l'empereur, et même si cela doit le mener à la mort ou à l'exil. Helvidius, dans la réponse qu'il donne, distingue, comme on l'a vu dans le chapitre 1, ce qui dépend de moi d'une part et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de lui dans cette circonstance particulière, c'est le fait d'être mis à mort. Ce qui ne dépend pas de lui, c'est le fait d'être mis à mort ou d'être condamné à l'exil pour avoir rempli son devoir de sénateur. Mais ce qui dépend de lui, ce qui est en son pouvoir, c'est de mourir sans trembler ou de s'en aller sans s'affliger. C'est-à-dire l'attitude face à ces circonstances qui ne dépendent pas de lui. Épictète conclut cet exemple en rappelant l'intérêt de ce geste d'Helvidius. Tout d'abord, pour Helvidius lui-même, le fait d'assumer son rôle lui apporte la satisfaction, le sentiment du devoir accompli. Ensuite, l'exemplarité de sa conduite est utile pour les autres. C'est ce qu'il dit au paragraphe 23, puisque son attitude rappelle à toutes les personnes qui en sont témoins ce qui dépend de nous, c'est-à-dire assumer notre rôle qui, dans ce cas particulier, est celui de sénateur, mais aussi et surtout d'être raisonnable, poursuivant la justice dans toutes les circonstances, en fonction du rôle qui lui est propre. Un autre exemple est celui d'Épictète, qui, en tant que philosophe, refuse qu'on lui coupe la barbe, signe distinctif, dans la Grèce antique, des philosophes. Et Épictète, nous dit-il, serait prêt à mourir pour défendre cette position. Alors cet exemple est surprenant, car pour moi la barbe ne fait pas partie de ce qui distingue les philosophes des non-philosophes, contrairement à sa disposition intérieure. Donc j'y vois une contradiction avec la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, le corps et notre apparence extérieure faisant partie précisément de ce qui ne dépend pas de nous. Dans la suite de l'entretien, au paragraphe 30, Épictète revient à la question initiale. Comment savoir ce qui est conforme à notre rôle dans telle ou telle circonstance? Épictète rappelle alors l'importance de la connaissance de soi, la conscience des aptitudes qui sont les nôtres. Or, c'est cette conscience qu'il désigne par le terme grec sunaïstésis, c'est cette conscience de nos propres forces et faiblesses qui doit guider nos actions, c'est-à-dire notre capacité à choisir puis à assumer tel ou tel rôle. Pour prendre un exemple concret, tout le monde ne possède pas les qualités nécessaires pour s'engager en politique, mais si j'ai les qualités nécessaires et que je fais le choix de m'engager en tant qu'homme politique, je dois assumer ce rôle que j'ai choisi, à l'exemple d'Helvidius Priscus. Au paragraphe 32, vers la fin de cet entretien, Épictète ajoute un nouvel élément qui était déjà présent dans le premier chapitre du livre 1 des Entretiens. C'est le fait qu'il faut se préparer à exercer les différents rôles que l'on choisit d'assumer. On ne devient pas généreux tout d'un coup, nous dit Épictète. Il faut se préparer, et là il utilise le terme de paraskeien, la préparation. C'est le même terme utilisé par Épictète au chapitre 1 pour désigner la préparation nécessaire à travers l'exercice répété de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et pour renforcer cette idée de préparation nécessaire à l'exercice de notre faculté de la raison et à la mise en œuvre de notre rôle, Épictète utilise ici l'image des troupes de soldats qui continuent de s'exercer pendant l'hiver, quand les campagnes militaires sont suspendues,
pour se préparer aux campagnes militaires à venir le printemps suivant. De même, l'éducation doit nous permettre de développer les aptitudes dont nous avons besoin pour assumer les différents rôles que nous choisirons ou que nous devrons assumer tout au long de notre vie. Mais il est un rôle pour Épictète, et c'est sur ce point que l'entretien se termine, il est un rôle que nous ne pouvons pas refuser d'assumer. C'est celui d'être doué de raison. C'est ce rôle qu'Épictète rappelle à la fin de l'entretien en revenant sur la faculté de choix. Ten seautu proairesin, cette proairesis qui était au cœur du chapitre 1. Peu importe nos aptitudes, qui ne sont peut-être pas celles de Socrate ou d'Épictète, nous ne devons pas renoncer à prendre soin, et là le terme d'épiméléia revient à nouveau, nous devons prendre soin de notre faculté de choix, peu importe les circonstances. Parmi tous les rôles que nous pouvons choisir d'assumer en fonction de nos aptitudes, il en est un que nous devons assumer jusqu'au bout, malgré nos faiblesses, c'est précisément celui d'être doué de raison. Je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre des entretiens, que nous commenterons dès dimanche sur le groupe Facebook de Stoa Gallica, et surtout, portez-vous bien.